ce matin, malgré les perturbations ferroviaires qu'on a enregistrées, on va tâcher de recevoir les groupes avec une partie des intervenants pour finaliser les angles, évaluer la pertinence des interlocuteurs qu'ils auront choisis. Là, vous auriez un qui est à la retraite. Voilà, et puis pour le portrait, avoir une jeune. On doit faire 3 types d'articles, une enquête, un interview, un portrait. Ça m'a l'air de tenir la route. Donc là, vous avez diversifié. Ce qui est très bien pour démontrer, c'est qu'il faut diversifier les sources, les cas, pour qu'après on puisse démontrer quelque chose, quoi. C'est assez ambitieux comme enquête, mais à mon avis, c'est intéressant. Donc c'est vrai que ce type d'angle supplémentaire, il est intéressant, l'histoire de la conversion. Un bon angle, c'est la pertinence et l'originalité conjuguées, et puis aussi au niveau des résultats, c'est la manière de bien le tenir et de bien le serrer. On essaye de regarder, puisque Jacques et Sylvie sont là, au niveau interview et portrait, qui vous avez choisi. On a dû expliquer notre thème au jury, donc à tous les profs. Ça risque d'être une interview. Juste un peu différent dans la forme, pas question-réponse, mais ciblé sur des thèmes, des questions techniques, un peu de mode de vie et des choses comme ça, plutôt qu'un vrai portrait. Il faut faire vraiment attention à ça. Ça nous permet d'avoir un œil extérieur, de penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé. Avoir une petite critique. Puis finalement on va switcher interview et portrait. Vous pouvez faire une interview témoignage assez facilement avec une jeune femme qui rame un peu pour s'imposer, etc. Et ça, je pense que c'est valable un petit peu pour tous les groupes, c'est que vos travaux, ils fassent un système, c'est-à-dire qu'ils soient chacun autoporteurs en information et qu'ils soient chacun complémentaires, et que si on les met ensemble, on a plus de valeur ajoutée que si on les prend individuellement, mais qui tiennent individuellement. Alors le jury vous libère.